Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une série de cas d'interactions médicamenteuses entre cannabis thérapeutique et clobazam qui ont été rapportés au CRPV d'Amiens et de Lille depuis le début de l'année 2021. Qu'entend-on par cannabis thérapeutique? Bien, il s'agit de la plante Cannabis sativa qui a, comme vous le savez peut-être, une utilisation récréative, mais également des usages médicinaux qui sont documentés et connus depuis l'Antiquité puisqu'on en retrouve des traces en Égypte ancienne, en Chine et en Inde. Ces effets sont liés à la présence de deux principes actifs majoritaires, le tétrahydrocannabinol ou THC et le cannabidiol ou CBD, qui vont agir notamment sur les récepteurs centraux CB1. Et le CBD a généré un intérêt qui va croissant ces dernières années avec l'apparition de boutiques et magasins dédiés à la vente de produits contenant du CBD, de spécialités de phytothérapie qui sont disponibles en pharmacie et parapharmacie, et même dans les supermarchés, l'apparition de produits cosmétiques et d'alimentation qui contiennent du CBD. La législation par rapport au cannabis reste très variable suivant les pays, puisque certains pays ont légalisé et dépénalisé l'utilisation du cannabis, quel qu'en soit le but. C'est le cas du Canada ou de l'Uruguay par exemple. D'autres, au contraire, ont légalisé uniquement le cannabis à usage médical, certains États des États-Unis, par exemple. Et d'autres pays comme la France conservent une interdiction de détention et d'utilisation du cannabis, que ce soit à visée récréative ou médicinale. Sauf dans le cas particulier de médicaments qui contiendraient du cannabis ou certains dérivés. Sont disponibles sur le marché français le Marinol, qui contient du dronabinol, un analogue synthétique du THC depuis 2003, le Sativex, qui contient un mélange de THC et de CBD d'origine naturelle disponible depuis janvier 2014, et plus récemment, d'autres spécialités de cannabis à usage médical, qui sont actuellement en cours d'évaluation dans le cadre du dispositif expérimentation cannabis thérapeutique, contenant des mélanges de THC-CBD en proportion variable, et qui sont suivis dans le cadre du registre RECAN avec un premier patient qui a été inclus en mars 2021. Indication assez large dans le cadre de cette expérimentation qui comprend la spasticité douloureuse, les douleurs neuropathiques réfractaires, la prise en charge de symptômes rebelles en oncologie, de situations palliatives et également l'épilepsie pharmacorésistante. Et cette dernière indication est d'ailleurs l'indication de la spécialité qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'épidiolex, contenant du cannabidiol, qui a été autorisé sur le marché européen en septembre 2019 avec un statut de médicament orphelin, et donc indiqué dans les épilepsies pharmacorésistantes de l'enfant, et plus spécifiquement dans la prévention des crises convulsives, dans le syndrome de Lennox-Gastaut, dans le syndrome de Dravet en association au clobazam, et également dans la sclérose tubéreuse de Bourneville en association à d'autres antiépileptiques, donc pas uniquement le clobazam. En France, ce médicament est disponible depuis décembre 2018 en ATU et donc depuis juillet 2021 en autorisation d'accès compassionnel. La série de cas qui nous intéresse aujourd'hui est constituée de 5 cas de surdosage en clobazam en association au CBD qui ont été recueillis entre janvier et juillet 2021, qui concernaient 3 jeunes garçons et 2 jeunes filles âgés de 2 à 15 ans, qui est un âge médian à 10 ans. Les patients étaient traités pour 2 d'entre eux dans le cadre d'une épilepsie pharmacorésistante sans précision, pour 2 autres dans le cadre d'un syndrome de Lennox-Gastaut, et pour le dernier patient, il s'agissait d'un syndrome de Dravet. Parmi ces 5 cas, 2 cas étaient considérés comme graves puisqu'une hospitalisation avait été nécessaire à la prise en charge des symptômes, et les 3 autres cas étaient non graves car les patients étaient restés asymptomatiques. Le délai de survenue, c'est-à-dire le délai écoulé entre le début du traitement par CBD et la mise en évidence de surdosage, était très variable, 1 mois à 1 an, avec une médiane à 10 mois. Et enfin, circonstances de survenue, pour 3 cas, cela survenait dans un contexte d'introduction récente du traitement par CBD, et dans 2 autres cas, dans un contexte d'augmentation récente de posologie du CBD. Premier patient de cette série de 5 cas, un jeune patient âgé de 2 ans, traité pour épilepsie pharmacorésistante, initialement par clobazam, depuis avril 2020, avec adjonction récente de CBD en décembre 2020. Et il va rapidement présenter des symptômes qui vont s'aggraver progressivement, avec altération de l'état général, hypotonie musculaire marquée, il ne va plus savoir tenir sa tête ni se tenir assis, des phases de sommeil prolongées et même une anorexie en lien avec des difficultés de mastication et de déglutition.
Devant la survenue et l'aggravation de ces symptômes, la posologie de CBD est réduite le 12 janvier 2021, réduite de moitié, ce qui ne va pas suffire puisqu'il va finalement être hospitalisé une semaine plus tard, le 19 janvier, date à laquelle est réalisé un dosage plasmatique qui retrouve des concentrations de cannabidiol et de clobazam dans la norme et au contraire une concentration élevée de N-desméthylclobazam, qui est le métabolite actif du clobazam, pour lequel il n'y a pas de valeur normale bien définie pour les concentrations plasmatiques. Pendant l'hospitalisation, la posologie de CBD est réduite, le clobazam est arrêté et remplacé par la spécialité épanutin, donc de la phénitoïne. Et le 27 janvier, date de la sortie d'hospitalisation, le clobazam est donc non détectable dans le sang et la concentration en N-desméthylclobazam a bien diminué en lien avec l'arrêt du traitement. Et l'évolution est favorable puisque après arrêt du clobazam, ce jeune enfant va retourner à un état neurologique initial normal, malgré la persistance de crises d'épilepsie quotidienne en lien avec sa pathologie. Deuxième patiente de cette série de cas, une jeune patiente de 10 ans qui était traitée pour un syndrome de Lennox-Gastaut par CBD depuis décembre 2019 avec adjonction de clobazam en mars 2020. Elle présente courant octobre 2020 des symptômes qui vont s'aggraver progressivement avec altération de l'état général, une somnolence de plus en plus importante et une perte de poids en lien avec une anorexie, ce qui conduit à son hospitalisation le 27 octobre 2020, date à laquelle est réalisé un premier dosage plasmatique qui retrouve des concentrations en cannabidiol et clobazam dans la norme, mais au contraire un taux de N-desméthylclobazam extrêmement élevé. Donc, au cours de l'hospitalisation, l'épidiolex va être arrêté le 30 octobre, la posologie de clobazam est réduite progressivement puis arrêtée le 3 novembre, date à laquelle est réalisé un deuxième dosage qui retrouve une concentration diminuée en clobazam, mais une concentration en N-desméthylclobazam qui reste très importante. Et le 6 novembre, donc 3 jours après arrêt du clobazam et une semaine après arrêt de l'épidiolex, on retrouve pour ces deux molécules des concentrations extrêmement réduites et un taux de N-desméthylclobazam qui commence enfin à diminuer. Et l'évolution sera favorable avec une amélioration progressive de l'état d'éveil et des prises alimentaires qui s'améliorent avec une prise de poids, ce qui va permettre sa sortie d'hospitalisation courant novembre 2020. Les 3 autres cas, donc, comme je vous l'indiquais au début, sont des cas de surdosage non graves, puisque les patients étaient asymptomatiques. Premier cas de ces 3 cas non graves, il est survenu dans un contexte d'initiation de traitement chez une patiente âgée de 12 ans traitée pour épilepsie pharmacorésistante, qui était traitée au long cours par clobazam et chez qui un traitement par cannabidiol a été introduit en juin 2021. Un dosage plasmatique réalisé le 20 juillet 2021 à l'occasion d'un passage en hôpital de jour, retrouvé des concentrations plasmatiques en cannabidiol et clobazam dans la norme, voire même un peu faibles, mais des concentrations assez élevées en N-desméthylclobazam, sachant que comme elle était asymptomatique, les posologies de ces médicaments n'ont pas été modifiées, le traitement a été poursuivi. Les 2 derniers cas de cette série, qui sont également des cas non graves, sont survenus dans les contextes d'augmentation de posologie du CBD. Premier patient concerné, un jeune patient de 2 ans traité pour un syndrome de Dravet, par clobazam depuis janvier 2020 avec adjonction de cannabidiol en juillet 2020 et posologie donc qui va être augmentée progressivement pour atteindre le dernier palier en mai 2021, 90 mg 2 fois par jour. À l'occasion, comme pour la patiente précédente, d'un passage en hôpital de jour, un dosage plasmatique est réalisé qui va retrouver un taux de cannabidiol dans la norme, mais une concentration plasmatique en clobazam légèrement au-dessus de la normale et, comme vous pouvez constater, une concentration plasmatique en N-desméthylclobazam qui est extrêmement élevée. Deuxième patient dans ce contexte et donc dernier patient de la série, un jeune patient de 15 ans traité pour un syndrome de Lennox-Gastaut,
initialement par clobazam seul au long cours, avec adjonction de cannabidiol, initialement la posologie de 100 mg 2 fois par jour en avril 2021, posologie qui va être progressivement augmentée pour atteindre un palier de 400 mg 2 fois par jour le 15 janvier 2021. Et là encore, à l'occasion d'un passage en hôpital de jour, réalisation d'un dosage plasmatique en février 2021 qui va retrouver des concentrations en cannabidiol et clobazam dans la norme, mais là encore, une concentration plasmatique en N-desméthylclobazam qui va être très élevée. Ces deux patients étant asymptomatiques et tolérant bien le traitement avec une efficacité clinique satisfaisante, les posologies n'ont pas été modifiées, les traitements ont été poursuivis. Donc, cette interaction entre clobazam et cannabidiol est intéressante puisque elle repose sur des arguments à la fois pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Donc, au plan pharmacocinétique, ces deux molécules partagent des voies métaboliques communes puisqu'ils sont tous deux substrats des cytochromes P450, 3A4 et de C19, et des études in vitro ont mis en évidence qu'ils étaient tous deux inhibiteurs de ces deux cytochromes. Les données disponibles chez l'homme sont un peu plus contrastées, comme c'est souvent le cas, puisqu'il n'a pas été retrouvé de modification du niveau d'activité du cytochrome 3A4 par le cannabidiol. Pas non plus de mise en évidence d'un impact d'une modification de la pharmacocinétique du cannabidiol si on l'associe à une molécule qui va être inhibitrice ou inductrice des cytochromes 3A4 ou de C19. Pas non plus de modification de la pharmacocinétique du CBD si on l'associe à un autre antiépileptique, sauf si on l'associe au clobazam, puisque si les études cliniques ne retrouvent pas, comme dans les 5 cas que je viens de vous présenter, de modification des concentrations plasmatiques en clobazam et cannabidiol lorsqu'on associe ces deux molécules, par contre ont été mises en évidence une augmentation des concentrations plasmatiques, donc de l'exposition des patients aux métabolites actifs de ces deux molécules, le N-desméthylclobazam, dosé dans les 5 cas que je vous ai présentés, mais également en métabolite actif du CBD, 7-hydroxycannabidiol et 7-carboxycannabidiol. Au plan pharmacodynamique maintenant, eh bien déjà très basiquement, on est en présence de deux molécules qui ont des effets sédatifs. Donc quand on les associe, on s'attend très logiquement à voir une addition de ces effets sédatifs. Les données disponibles dans la littérature permettent de donner un éclairage un peu plus précis sur ce point. Si on reprend les données issues de deux méta-analyses récentes, par exemple, qui reprenaient les données issues de 4 essais cliniques randomisés contrôlés, avec 794 patients inclus, traités pour syndrome de Lennox-Gastaut ou syndrome de Dravet par CBD pour 89 patients ou placebo pour 285 patients, avec dans le groupe CBD plus de la moitié des patients qui étaient également traités par clobazam. Mais il ressort de ces analyses que l'association clobazam-cannabidiol est significativement plus efficace que le cannabidiol seul, qui est lui-même plus efficace que le placebo. Et en termes d'effets indésirables, eh bien, l'association cannabidiol-clobazam ne génère pas plus d'effets indésirables que les autres combinaisons de traitements testés, mais dans ce groupe, la fréquence de survenue des effets indésirables était différente, avec notamment une surreprésentation de la somnolence et de la sédation par rapport au groupe traité par placebo plus clobazam. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça serait sous-tendu par un rationnel pharmacologique, puisque et le cannabidiol et le clobazam sont des modulateurs allostériques des récepteurs GABA-A. Donc voilà pour cette présentation que je vous remercie d'avoir suivi, et les équipes du CRPV et du Centre d'addictovigilance restent à votre disposition pour toute déclaration d'effets indésirables ou toute question sur le médicament.